Et pour passer à travers les maladies, notamment les maladies ORL de l'automne et de l'hiver, il faut savoir se protéger, se défendre. Docteur Françoise Coutmarinier, vous êtes donc docteur en pharmacie, spécialiste en aromathérapie et phytothérapie. Déjà, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'immunité ? Alors l'immunité, c'est un ensemble très important de cellules qu'on a dans notre corps, qu'on va justement booster avec différentes choses pour faire une bonne armée de soldats pour nous protéger pour l'hiver. Alors vous allez nous donner plein d'astuces, et notamment vous en matière d'huiles essentielles. On va d'abord vous donner des astuces aussi en images pour booster effectivement notre système immunitaire. Regardez. En hiver, je suis tout le temps malade. T'es sûr que tu fais tout ce qu'il faut pour éviter ça ? Si pour se protéger de la Covid, il faut adopter les gestes barrières, pour les maladies d'hiver comme la toux, le rhume ou même la grippe, mieux vaut booster ses défenses immunitaires. Pour cela, commencez par prendre soin de votre alimentation. C'est la base, notamment pour faire le plein de vitamines. Bien sûr, on consomme tous les jours des fruits et des légumes frais. N'oublions pas que 70% de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin. Une cure de probiotiques pour renforcer sa flore intestinale peut être judicieuse. Ces micro-organismes vivants, déjà naturellement présents dans notre organisme, se retrouvent dans de nombreux aliments. Consommer par exemple 1 à 2 yaourts par jour pendant 12 semaines réduirait le risque d'attraper un rhume. Et si vous n'aimez pas les yaourts, vous pouvez les acheter en gélules. Faites attention à dormir suffisamment, un manque de sommeil affaiblit vos défenses immunitaires. Pratiquez une activité physique quotidienne, évitez le stress, riez, oui, c'est bon pour la santé. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi vous tourner vers les compléments alimentaires, le magnésium, la gelée royale, l'ail, le ginseng ou même les huiles essentielles. Bref, c'est pas si mal de se faire du bien. Ah, merci pour tous ces conseils. Alors, pour résumer, docteur, vous me dites si je me trompe, il faut donc consommer des fruits et légumes chaque jour, avoir une bonne hygiène alimentaire, faire des cures de probiotiques, ça peut être pas mal, bien dormir, avoir une bonne hygiène effectivement de vie, faire du sport aussi. Et puis, il y a donc les compléments alimentaires et notamment les huiles essentielles. Juste avant d'en parler, qu'on soit bien clair, docteur, on est bien d'accord que pour lutter contre la Covid-19, c'est bien de faire tout ça, mais ça ne nous exempte pas de faire les gestes barrières, de les respecter. Pour la Covid-19, mais pour toutes les maladies virales ou bactériennes, hein, puisque j'espère qu'on aura un petit peu moins de gastro-entérite, de grippe, de rhume, justement parce qu'on se touche moins. Louis Pasteur ne serrait jamais la main. C'est vrai ? Non, jamais. Ah bah voilà, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont rentrées dans nos modes de vie, dans notre façon de fonctionner. Alors vous êtes venu avec tout un tas de choses. En matière d'huiles essentielles, quels sont peut-être les basiques à utiliser en ce moment ? Alors la star, à partir de 3 ans, ce sera l'huile essentielle de Ravinsara. Néanmoins, on a juste eu une frayeur justement en mars, puisque c'est un grand booster des défenses immunitaires, un antiviral. Donc c'était très utilisé. On a eu pas mal de ruptures d'ailleurs dans les pharmacies, les magasins qui vendent des huiles essentielles. Et puis on a surtout eu une frayeur, c'est que le président malgache, puisque ça vient de Madagascar, a failli fermer les frontières à l'exportation de ce genre d'huile. Donc on a aussi été chercher des huiles plus locales, comme du laurier noble, qui se produit par exemple en Corrèze ou dans le Gers. Alors montrez-nous celle qu'on doit avoir absolument dans le placard, comme alors le Ravinsara, dont vous venez de parler. Alors on va avoir le laurier noble, vous voyez celui-ci vient de Lozère, donc ça c'est très local. On va avoir aussi différents eucalyptus, comme l'eucalyptus radié, hein, qui va stimuler justement la fabrication de ces cellules immunitaires, donc en prévention, hein, c'est de la prévention. Soit on va les utiliser, ça peut être de la voie orale. On a quelques laboratoires qui nous font aussi des petites billes comme ça. On a juste. Alors montrez bien à la caméra, voilà, qu'on voit bien. Voilà. C'est des petites billes. Ça, j'avais jamais vu ça. Donc ça c'est pratique parce que c'est justement tout prêt. Il y a de l'huile végétale, donc c'est enrobé, donc on n'a pas le goût. Et il y a une goutte par bille, donc c'est intéressant aussi. Ça c'est pour tout ça, on les prend en prévention. Oui, alors en prévention, c'est là où c'est le plus efficace pour justement être bien fort, que notre armée de soldats soit bien forte. Et ne pas être malade. Exactement, pour faire barrière. Comment on administre les huiles essentielles ? Vous parliez des petites billes. Est-ce que la mettre une petite goutte, par exemple, sur un oreiller pour dormir la nuit, des choses comme ça, comment ça se passe ? Comment on les utilise ? Alors, je vais reprendre l'idée de l'oreiller, parce que ça se fait aussi, par exemple, il y a un EHPAD à Limoges où ils ont commencé à utiliser. On va mettre 2 gouttes d'huile essentielle sur l'oreiller, on retourne l'oreiller pour pas qu'il y ait de contact, d'irritation.
et on va passer une douce nuit avec de la lavande officinale. Donc ça va être de la diffusion, elle soit passive comme ici, soit plus active avec ce genre de diffuseur. Alors ça, c'est un diffuseur. Voilà, on peut trouver dans les pharmacies. Oui, on peut trouver où? Voilà, qu'on va clipser justement. Donc on va mettre son petit flacon, on va clipser et on appuie. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est nomade, donc je peux l'emmener avec moi. C'est facile, oui. Donc on diffuse 5 minutes par heure, ça suffit. Et puis on peut avoir aussi de la diffusion qui est très connue, c'est le stick inhaler qu'on va se mettre dans le nez. C'est vrai? On le met carrément dans le nez? Dans le nez, d'accord. Comme ça. Ou certains qu'on ne met pas dans le nez, mais qu'on va mettre à l'entrée du nez, comme ça aussi. On peut aussi masser les poignets, par exemple, avec un petit roll-on, avec du Ravinsara, par exemple, parce que la voie orale, justement, eh bien, il peut y avoir des brûlures d'estomac, on peut avoir déjà des reflux et puis des interactions médicamenteuses. Et quand on met des petites gouttes, ça peut brûler, ou on peut mettre quand même 1 ou 2 petites gouttes sur ses poignets et puis frotter? Alors, celles que j'ai citées, on pourrait les utiliser en tant qu'adulte pur. Sinon, on les dilue dans une huile végétale, par exemple. Donc, on peut faire moitié-moitié. Ça, j'ai mis du noyau d'abricot. On va masser ici, c'est ce qu'on appelle l'injection aromatique. On n'injecte pas les huiles essentielles. Mais là, on a tellement de veines qu'on peut directement, entre guillemets, l'injecter dans le sang. Mais ça peut être la plante des pieds pour les enfants. Ouais, alors les enfants, alors vous avez sorti il y a plein de livres que vous avez sortis qu'on peut trouver en librairie pour la plupart. Celui-ci, par exemple, en fait, vous indiquez les âges à partir desquels on peut prendre des huiles essentielles. Et déjà, pour les bébés, on peut en utiliser? Alors voilà, donc ça, c'est le livre, je trouve qu'il me manquait. À chaque fois que j'écris un livre, je me dis, qu'est-ce qui me manque pour expliquer aussi. Donc là, chaque pathologie va être expliquée du bébé, enfant, adolescent, femme enceinte, adulte et senior. Puisque là aussi, il faut faire attention. Et donc, pour les enfants, il y a quelques formules pour le bébé, très peu. Si on a peur, d'ailleurs, on s'abstient. Il vaut mieux faire rien que n'importe quoi. Notamment là où on va faire attention, il y a beaucoup de cas de pharmacovigilance. Les mamans qui confondent, on parlait de booster pour l'hiver la vitamine D, le flacon de vitamine D qui ressemble à un flacon d'huile essentielle. Et des fois, elles confondent. Donc, attention. Et pour les bébés, on peut utiliser des eaux distillées. Alors ça, en plus, je vous ai mis quelque chose de chouette parce que c'est un lycée agricole qui, justement, relance la filière PPAM, plantes pharmaceutiques et médicinales. Donc ça se développe en France et l'eau distillée, on connaît la fleur d'oranger, la rose, mais on a une eau distillée, donc un hydrolat pour toutes les huiles essentielles qui se distillent, comme ici du thym à linalol. Donc c'est beaucoup plus doux, c'est soluble dans l'eau, ça sent bon. On peut cuisiner aussi avec, évidemment. Ça sent super bon. Voilà, et on peut mettre ça justement dans le jus d'orange de l'enfant, par exemple le matin, une cuillère à café. C'est doux, c'est facile et c'est plus simple. Il y a moins de contre-indications. Alors vous parliez de vitamine D notamment. On a une question de Samad, un téléspectateur qu'on écoute tout de suite. Je voulais savoir s'il était bénéfique de donner des vitamines spéciales enfants pour l'hiver. Voilà. Donc je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on répond à Samad? Vitamines? Oui, et spécial enfant, c'est mieux, parce que les vitamines, on appelle ça des catalyseurs pour les réactions, pour fabriquer nos défenses immunitaires. La vitamine C, par exemple, prenez plutôt de la naturelle, donc à base d'acérola, par exemple. C'est un fruit qui ressemble, qu'on retrouve dans les pays chauds, sous les tropiques, parce que là, elle est assimilable. Alors que la vitamine C dite synthétique, qu'on trouve en comprimé ou quoi, 90% sont éliminés. Oui, c'est ça. Alors moi, c'est mon médecin qui m'avait dit ça, c'est que c'était pas très efficace, effectivement, d'acheter la vitamine C en tube, là, comme on trouve souvent. Ça acidifie l'urine, c'est bien contre les cystites. Très bien. Vous êtes venu avec des petits pots là qui m'intéressent, on dirait du miel. Alors, montrez-moi. Alors, 7e ciel en plus. Oui. Alors, il faut prendre du miel aussi. Alors ça, c'est du miel qui est enrichi en huile essentielle. Donc du coup, il est tout prêt. On appelle ça un aromiel. Et justement, les apiculteurs se lancent justement dans ces nouveaux produits. D'ailleurs, on va bien penser à eux parce que c'est important. Les apiculteurs, sans eux, on n'aurait plus autant d'abeilles et on ne pourrait pas vivre et avoir de jolis rosiers. Donc ça va être une manière très simple. On peut mettre ça le soir dans sa tisane ou simplement à prendre comme ça. C'est tout prêt, c'est facile, c'est dilué et c'est bon. Est-ce qu'on diffuserait pas un peu d'huile essentielle dans le bien, diffuseur? Effectivement, sur le plateau. Voir si ça nous détend, si vous voulez. Eh ben, petite démonstration. En fait, ce qui est compliqué, je trouve, parfois, c'est qu'on est perdu. Il y a tellement d'huiles essentielles. Alors, c'est très facile pour vous. Vous connaissez tout par cœur. Mais quand on est un peu béotien, qu'on ne connaît pas, on va demander à notre pharmacien, tout simplement.
Oui, alors c'est le mieux. Et puis il faut voir aussi si la personne qui vous vend les huiles essentielles est formée. Oui. Donc une question toute simple, demandez de l'eucalyptus. Si la personne vous donne un flacon d'eucalyptus sans vous demander ce que c'est, il y a un problème, puisqu'il en existe 150 au monde, des sortes d'eucalyptus. Certaines pour lutter contre les moustiques, d'autres pour l'hiver, qui sont plus respiratoires. Et on en distille 17. Donc il doit vous demander pourquoi c'est faire, pour quel âge. L'eucalyptus radié, par exemple, sera plus doux qu'un eucalyptus globulus pour l'hiver. C'est très important. Est-ce qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui sont suffisamment formés? J'espère, c'est mon travail aussi. Oui. De plus en plus, oui, bien sûr. Moi, j'ai mon papa qui travaille en pharmacie et depuis que je suis petit, il ne veut me soigner que par homéopathie, huile essentielle et c'est tout. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus maintenant. Est-ce que ça marche? Ça a l'air. Pas trop malade. Ça va, à part que je perds mes cheveux, mais sinon, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec... voilà. Ça, il y a des petites astuces pour qu'on ne voit pas ça. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Oui, on a des huiles essentielles aussi pour la repousse du cheveu. Ça marche très bien. Mais génial. Ça booste les défenses immunitaires. Prochaine fois, Jackson 5. Alors, vous avez fait la petite démo. Oui, vous avez mis. Là, c'est quoi que vous avez mis pour diffuser? Je vous ai mis du Ravinsara. Donc, cette huile essentielle antivirale qu'on peut utiliser à partir de 3 ans. Par contre, uniquement en curatif chez la femme enceinte. D'accord. Alors, moi, juste pour terminer, on me a parlé de la prévention, mais une fois que, ça y est, moi, j'ai la grotte qui me gorge, la gorge qui me gratte, qu'est-ce que je fais? Alors, justement, ça m'arrive souvent, tous les hivers. Oui, alors là, ce sera une huile essentielle particulière qui s'appelle le thym à tujanol, je précise parce que des thym, il y en a plein, et qu'on pourrait mettre dans du miel, par exemple. Et puis, on a aussi l'huile essentielle de cyprès qui va être utilisée uniquement chez l'adulte et pas chez des personnes qui ont eu des antécédents de cancer hormonodépendant quand même. Mais c'est très, très efficace. C'est un effet corticoïde. Donc, moi, je l'utilise souvent aussi quand j'ai des extinctions de voix, des voix bitonales ou mal à la gorge. C'est connu, la tisane de thym est très connue, donc son huile essentielle qui est très concentrée aussi. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Alors, j'ai pas eu le temps de les présenter, mais votre dernier livre, il y a plein de livres que vous avez écrits très régulièrement. Le dernier, c'est celui-là pour les sportifs. Ça, c'est super utile. Il y a vraiment aussi celui-ci que vous avez réédité. Là, c'est vraiment pour tout savoir sur les huiles essentielles. Hyper complet. Donc, ça, pareil, on le trouve dans les librairies en click and collect. Oui. En ce moment, évidemment. Et puis, il y en a des animaux. D'autres. Il y a pour les animaux, ça c'est pour les animaux. Ça, c'est la petite trousse. C'est soigné avec 16 huiles essentielles. Très bien. Le sportif, on a une préface de Tony Estanguet, parce que j'ai la chance de suivre des sportifs. Et puis, un très beau livre pour terminer vraiment en 2 secondes. C'est le bébé. Voilà. Celui-là, il est très Nouvelle-Aquitaine. Il est local. Local, édité, imprimé, fabriqué, photo et porcelaine de Limoges. Très bien, merci beaucoup que vous avez fait ce livre avec Laetitia Rouvelande qu'on connaît, qui vient de temps en temps nous faire des très bonnes recettes de cuisine. Merci pour tous ces précieux conseils qu'on va essayer de suivre. En tout cas, moi, je vais essayer.